Le jeu vidéo, c'est la première industrie au monde, devant le cinéma ou encore la musique. Donc en fin 2017, c'est 107 milliards de dollars que pesait l'industrie du jeu vidéo. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que certains jeux de vidéo ont un coût de développement, de production supérieur à certains films. Complètement, il a pris de l'ampleur. On avait à peine 30 millions de joueurs sur mobile en 2014. Et en 2018, aujourd'hui, on a plus de 500 millions de joueurs sur mobile. Bien entendu, il prend de l'Afrique grâce à des opérateurs comme Orange qui proposent une qualité de connexion justement pour permettre déjà à ces jeunes de s'ouvrir au monde grâce aux jeux vidéo, télécharger, jouer en ligne. Mais en plus de ça, la qualité du réseau donc, dans certaines zones, globalement, permet aux gens de pouvoir se connecter en ligne et ils ont la possibilité, bien entendu, donc via leur console connectée, de pouvoir se confronter à d'autres grands du e-sport et à d'autres joueurs habitant le monde entier, que ce soit le Brésil, le Japon, en passant par la Russie et revenir en Afrique. Voilà. Il faut du temps pour tout, pas d'excès déjà, c'est le plus important. Je donne souvent l'exemple du football. Il y a quelques années, c'était ça. Je veux que mon fils devienne professeur, avocat, médecin. Je ne le laisserai pas aller jouer au football. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est les parents plutôt qui incitent leurs enfants à aller jouer au football parce que les choses se sont professionnalisées dans ce domaine. C'est la même chose dans le jeu vidéo. Les choses se professionnalisent énormément. On a des talents en Afrique. Il faut que les gens arrêtent de jouer dans des garages. Il faut professionnaliser les choses, arrêter de faire de l'informel, remonter les données, les chiffres lorsqu'on fait une compétition, être organisé. De cette façon, on pourra avoir une visibilité mondiale, montrer via les réseaux sociaux, le digital, tout ce qui se fait en Afrique. Et en montrant, c'est de cette façon qu'on va dénicher les talents, les former, les coacher, qui eux pourront aller et représenter leur nation à des compétitions internationales. La jeunesse aujourd'hui déjà, c'est de se rendre compte et de voir qu'à travers leur passion, qui est le jeu vidéo, il y a des métiers. C'est la première chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher l'information. On a Internet, il suffit de taper sur certains moteurs de recherche ou aller sur certains sites spécialisés dans la vidéo. Donc, vous savez de quel moteur je vous parle, pour aller chercher des infos. Se documenter, voir les métiers qu'il y a à travers leur passion du jeu vidéo. On a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont le game designer. À partir du moment où on a un talent artistique de dessin, on peut dessiner. Et la base du jeu vidéo, c'est le dessin. Il y a de la musique, c'est ce qu'on appelle le game designer, qui lui, aujourd'hui, donc effectivement, dessine. Il y a le sound designer quand je parle de musique. Un film sans musique, est-ce que c'est un film? Non, c'est un film vide. Le jeu vidéo, c'est pareil. On peut composer de la musique pour cela. Il faut des talents de développeurs, coder, d'accord. De plus en plus, on s'ouvre à l'intelligence artificielle. Quand je joue contre la machine, c'est l'intelligence artificielle qui joue. Donc ça, c'est des métiers qu'on a à travers le jeu vidéo. On a des métiers de level designer. C'est des personnes qui vont rendre de plus en plus difficile certains niveaux du jeu pour donner de la complexité, pour progresser. C'est autant de métiers qu'on a autour du jeu vidéo. Et aujourd'hui, avec l'avènement du e-sport qui se répand de plus en plus, on retrouve les mêmes métiers qu'on a dans le sport en général. Des agents de e-sportifs, des managers, des entraîneurs, d'accord. On a ce qu'on appelle les game house également, où les e-sportifs, les joueurs du e-sport se retrouvent, sont en équipe, s'entraînent. Voilà. Tout ça, c'est autant de métiers qu'on a. Des streamers, des casters. Les streamers, c'est certaines personnes, qu'elles soient connues ou non, d'accord, qui se filment ou qu'on filme en train de commenter des parties de jeu, grosso modo, soit en train de commenter des parties de jeu, soit en train de jouer elles-mêmes.
Ce phénomène est en train de grimper et il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus millionnaires grâce à ça.